Salut, aujourd'hui petite vidéo pour ceux et celles qui tambouillent mais qui ont du mal à créer leur propre recette cosmétique. Alors on va plutôt s'atteler aux recettes de chez Aromazone, puisque si vous avez l'habitude d'aller sur leur site, vous avez dû voir qu'ils ont plein de recettes super, mais à chaque fois il y a plein d'ingrédients différents et si on veut faire plusieurs recettes à eux, en gros il faut acheter toute la boutique. Donc voilà, c'est quand même assez limité et moi personnellement à chaque fois que j'ai fait leur recette, j'ai peut-être dû faire 2 ou 3 fois une recette vraiment de A à Z de chez eux, mais sinon à chaque fois en fait je m'inspire de leur recette et je crée ma propre recette. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai sélectionné 3 petites recettes que j'ai prises un petit peu au hasard sur leur site et on va voir un petit peu comment moi je serai amenée à les personnaliser. Donc pour cette première recette, c'est une lotion pour le visage, donc un mélange d'hydrolat et d'actif. Donc après je vous mettrai des recettes d'émulsion, mais là pour cette première recette c'est vraiment un mélange tout simple. Donc moi j'ai tout imprimé sur une feuille, mais vous ça s'affiche à l'écran, et je vous mettrai en barre d'infos les recettes si vous voulez aller les voir sur leur site. Donc imaginons que cette recette vous plaise beaucoup mais que vous n'avez pas tous les ingrédients. Alors 2 choses à savoir quand même quand vous personnalisez vos recettes. Premièrement, il y a parfois des ingrédients un petit peu indispensable dans le sens où si vous faites une recette, je sais pas moi, pour la pousse des cheveux et que vous enlevez l'actif responsable de la pousse des cheveux, enfin de l'accélération de la pousse, voilà, ça sera plus du tout la même recette, ça n'aura plus le même intérêt, on se comprend. Donc évidemment, il faut voir un petit peu les propriétés des ingrédients, mais voilà, selon ce que vous recherchez, vous pouvez personnaliser. Par exemple, dans les hydrolats, il y a des fois plusieurs hydrolats qui vont avoir les mêmes propriétés. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter celui préconisé dans la recette. Deuxième chose, vous êtes susceptible de modifier le pH de votre préparation en modifiant les ingrédients. Il faut savoir quand Aromazone vous propose une recette, c'est qu'ils ont tout vérifié à l'avance et c'est que le pH de la recette proposée est nickel. Donc après c'est pas très grave si le pH change un petit peu, si vous avez la peau très sensible ça peut être embêtant. Moi par exemple j'ai des languettes pH donc je vérifie toujours le pH et je l'ajuste avec soit de l'acide citrique, acide lactique ou de l'eau de chaux. Voilà, mais voilà, c'est juste pour vous informer, il est possible que le pH change. Donc dans cette recette, nous avons 87% d'hydrolat. Vous pouvez totalement n'acheter qu'un seul hydrolat qui est préconisé ici. Vous pouvez prendre un hydrolat qui correspond parfaitement à votre type de peau. Voilà, un que vous avez déjà acheté, que vous aimez bien. Ou bien vous pouvez mettre une partie de ces 87% en hydrolat et une partie en eau. Voilà, c'est vrai que l'eau c'est un petit peu moins intéressant pour la peau. Mais pourquoi pas, si vous n'avez pas assez d'hydrolat, bref, vous pouvez totalement faire ça. En ce qui concerne les actifs, maintenant, vous avez donc dans cette recette environ 12% d'actifs. Donc si vous n'avez pas tous les actifs proposés, il va falloir les remplacer par quelque chose. Donc prenons un exemple, vous n'avez pas le Bactipure. Bon, le Bactipure, là, dans cette recette, c'est intéressant parce que ça a des propriétés antibactériennes. Donc pour une notion visage, c'est plus pour les peaux à problème. C'est vrai que c'est bête de l'enlever, mais bon, imaginons, voilà, vous allez faire votre recette, vous vous rendez compte, vous n'avez plus de Bactipure, soit vous remplacez ces 2% par de l'hydrolat ou de l'eau. Voilà, vraiment le principal à retenir quand vous modifiez une recette, c'est qu'il faut qu'à la fin, vous ayez bien 100% d'ingrédients. Il ne faut pas qu'il y ait un trou dans votre recette. Donc le Bactipure, imaginons les 2%, soit vous le remplacez par 2% d'un autre actif, soit vous pouvez le remplacer par de l'eau ou de l'hydrolat. Pour la poudre d'aloe vera, donc c'est un actif hydratant, donc c'est intéressant quand même dans une lotion pour le visage, un petit peu hydrater la peau, pas juste traiter les problèmes de peau grasse. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez totalement la remplacer soit par de l'aloe vera en gel, soit par un autre actif en poudre, ça peut être très intéressant, mais un actif en poudre qui se dissout dans l'eau. Regardez si vous pouvez bien les doser à 0,30%, mais voilà, ça peut être intéressant aussi. Alors ce premier exemple de recette n'est pas forcément très parlant, mais avec les 2 exemples qui suivent, je pense que ça va plus vous correspondre. Donc deuxième recette, petite crème pour le corps avec de l'huile essentielle de pamplemousse qui est bonne contre la cellulite. L'ocre rose par exemple, moi c'est typiquement le genre de truc que je serais amenée à supprimer. Là vous voyez c'est dosé à 0,10%. Franchement si c'est juste pour enlever 0,10% d'une recette, là vous pouvez le supprimer. Vous n'êtes pas obligé de le remplacer par de l'eau ou par un autre actif.
Franchement, 0,10%, c'est pas grand chose, vous pouvez vous permettre de le supprimer. À partir de 0,50%, je trouve que c'est quand même assez primordial de remplacer. Le Cosgar, c'est le conservateur, donc là-dessus, je ne vous conseille pas de le supprimer, évidemment. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, moi j'aurais voulu mettre du Lucidal. Le Lucidal, on ne le dose pas à 0,60%, on le dose à 4%. Donc là, vous voyez, si c'est votre choix, vous voulez par exemple faire cette recette-là, exactement cette recette, mais remplacée par 4% de Lucidal, vous allez devoir diminuer votre dose d'eau. Vraiment jouer sur l'eau quand vous avez besoin de diminuer ou d'augmenter quelque chose, parce que c'est ce qu'il y a de plus neutre dans la recette. Alors je sais pas vous, mais moi généralement quand je vais vouloir recopier une recette d'Aromazone, ou du moins voilà, chercher une recette, surtout avec une émulsion, il y a deux possibilités. Première possibilité, je suis intéressée par l'émulsifiant. Je me dis, bah, tiens, tel émulsifiant il correspondrait bien à un soin pour ma peau. Et je vais aller voir un petit peu quel pourcentage il le dose, quelles sont les associations, etc. pour voir un petit peu quel rendu Aromazone arrive à avoir pour sélectionner la recette qui me correspond. Mais dans ce cas-là, les actifs ne vont pas forcément m'intéresser. Là, je vais peut-être pouvoir me dire dans cette recette, bah tiens, ils ont mis 20% d'huile, 7% d'émulsifiant. Là, la recette a l'air pas mal, je vais peut-être m'inspirer de ça pour pouvoir rajouter après mes propres actifs. Vous voyez, ça peut être ça. Ou alors ça peut être, bah, j'ai tel actif, j'aimerais beaucoup l'utiliser dans un lait pour le corps. Bah tiens, comment Aromazone le dose au niveau des pourcentages, avec quoi il l'associe. Là on voit qu'il y a l'huile d'amande douce, peut-être que moi j'avais pas du tout prévu de mettre de l'huile d'amande douce. Là-dessus, vous avez carte blanche, vous pouvez totalement remplacer une huile végétale par une autre, un beurre végétal par un autre. Après, juste, ça va peut-être changer la texture. Les huiles n'ont pas forcément la même texture, ça va pas forcément donner le même rendu. Mais bon, franchement là-dessus, amusez-vous, on est rarement déçu quand même, une émulsion, ça reste une émulsion. L'eau, vous pouvez le remplacer par un hydrolat ou faire moitié eau, moitié hydrolat, il n'y a pas de souci. Pour cette deuxième recette, si seulement l'émulsion en elle-même me correspond, et imaginons que je vais faire voilà, un lait pour le corps avec, je sais pas moi, de la glycérine végétale et de l'aloe vera. Voilà, une recette toute simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le dosage d'amandes douces et d'émulsifiant. Je vais ensuite doser mes actifs comme je le souhaite. Donc on va dire peut-être 8% de glycérine, 10% d'aloe vera. Je ne sais plus exactement comment on les dose, mais je crois que c'est à peu près ça que je fais dans mes recettes. Donc en fait, je vais noter le dosage de mes actifs. Je vais calculer pour voir combien il me reste pour arriver à 100%. Et ce qu'il me manque, je vais tout simplement le mettre en eau. Tout simplement, voilà, je vous dis, vous remplacez ce qui reste par de l'eau, ça marche très très bien, de l'eau ou de l'hydrolat. Et voilà, j'ai ma recette, tout simplement. Bon, troisième recette, c'est juste voilà pour refaire un autre exemple, mais je pense que vous avez compris. Donc c'est une émulsion, là c'est une recette pour le visage. Donc là c'est une huile végétale par exemple qui est peu grasse, donc assez intéressante pour le visage. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez totalement prendre l'huile végétale qui vous correspond. Quant à la gomme xanthane, je ne vous conseille pas de la supprimer parce que c'est ce qui va permettre notamment avec la cire émulsifiante numéro 3 de stabiliser votre émulsion. Ça va vraiment diminuer les risques que votre préparation déphase. Moi, la xanthane, vous verrez dans mes recettes, j'en mets partout parce que comme ça, je suis sûre que ça tient. Si vous n'avez pas de gomme xanthane, vous pouvez éventuellement la remplacer par une autre gomme. Après, je ne vous garantis pas que ça tienne, j'ai pas testé, mais c'est une possibilité. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Moi, c'est vrai que c'est une gymnastique cérébrale qui est assez intuitive pour moi. C'est quelque chose que j'ai fait très rapidement quand j'ai commencé à tambouiller. Donc j'espère que pour vous c'est un peu plus clair, que ça vous donnera des pistes pour faire vos propres recettes. S'il y a encore des points qui vous sont obscurs, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je ferai une deuxième vidéo, peut-être même sur d'autres types de recettes qui vous posent problème. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite plein de chouettes tambouilles et je vous dis à très bientôt, salut!